Bonjour, c'est Jacques de Mindset Santé et aujourd'hui je vais vous présenter notre blender, notre chouchou de la cuisine qui est le Vitamix. Donc le Vitamix, nous on l'a depuis maintenant un peu plus d'un an. Avant on travaillait avec un blender standard dans les 80 €, c'était un blender de la marque Philips. Donc il nous a rendu de nombreux services. Une fois qu'on a vraiment instauré cette habitude de boire un smoothie vert tous les matins, on s'est dit qu'il fallait passer à l'étape au-dessus. Et c'est pour ça qu'on est parti sur le Vitamix. Donc comment ça se présente? On a ici le moteur, donc avec les boutons classiques, démarrage, le potentiomètre qui va de 0 à 10 et le bouton pulse qui permet, lorsqu'on enclenche, d'avoir la vitesse max directement. Le récipient avec l'hélice à l'intérieur. Ce qui est intéressant, c'est que c'est extrêmement simple. Vous avez juste à le poser sur le moteur et c'est tout. Il n'y a pas d'enclenchement, de choses autres qu'à le poser. C'est vrai qu'au début, c'est un peu déroutant parce qu'on est habitué dans certains blenders à le poser et à le tourner d'un quart de tour ou autre. Et là, il suffit juste de le poser dans n'importe quel sens. Donc voilà, tout simplement, et de démarrer le blender. Si on a le couvercle, classique, avec le capuchon qui s'enlève en le tournant d'un quart de tour. Hop, il se positionne comme ça, tout simplement. Et le poussoir. Alors le poussoir, c'est très important. Lorsque l'on blinde, des fois, il peut y avoir des aliments, donc fruits, légumes, autres, qui se coincent à l'intérieur. Le poussoir va nous permettre de pouvoir aller débloquer ces aliments. Comme vous pouvez le voir, il est pile designé pour s'arrêter juste avant l'hélice, ce qui est normal. Toujours à utiliser avec le couvercle, très attention. Et ne jamais utiliser autre chose que le poussoir. Si vous utilisez une cuillère, par exemple, pour débloquer des fruits et légumes, et que vous lâchez la cuillère, là vous risquez d'abîmer le robot, voire plus. Ça peut être très dangereux. Donc n'utilisez jamais un autre que le poussoir. Dans le Vitamix, donc moi j'ai parlé de smoothie parce que c'est ce que j'utilise. Je l'utilise tous les jours pour les smoothies, une fois par jour le matin. Mais on l'utilise également avec Mélissa pour des recettes de soupe, des recettes de dessert. On peut faire des crèmes, des sauces. Enfin, on peut faire énormément de choses avec le Vitamix. La différence également sur les smoothies verts, lorsque vous faites un smoothie vert, vous blendez bon longtemps comme la vitesse est très rapide et que la lame coupe super bien. Moi, je mixe mes smoothies 30 secondes les fruits, ensuite 30 secondes je rajoute les légumes verts et je remixe le tout 30 secondes. Le smoothie sort et vous ne sentez pas une seule fibre. Le smoothie il est complètement lisse et c'est super agréable en bouche. Donc voilà, ça c'est voilà, le robot qu'on utilise tous les jours pour nos smoothies verts. Si vous souhaitez l'acquérir, je mettrai un lien dans la description. Il faut savoir que, alors, petite précision, donc moi je me suis redirigé vers ce blender. Donc, quand on fait une recherche sur Internet, on voit très rapidement qu'il y en a plusieurs, 2 ou 3 qui sortent du lot, dont le Vitamix. Et j'étais parti sur le Vitamix parce que à l'époque où je l'ai acheté, c'était celui qui était le plus simple pour moi d'acquérir depuis la France. Puisque d'autres marques, comme il y a Blendtec notamment, qui est un blender professionnel, comme le Vitamix. J'ai hésité entre les deux et j'ai eu beaucoup plus de facilité pour acquérir le Vitamix. C'est pour ça que je l'ai pris et j'en suis pas déçu. Garantie 7 ans, je vous mets le lien dans la description. Pour aller encore plus loin, vous pouvez télécharger notre guide de recettes avec 5 recettes de smoothie vert. Le lien est également dans la description. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à très bientôt. Au revoir.